Mais c'est quoi un compte courant d'associé? C'est comme un compte courant de banque? Pas du tout. Je vais vous montrer que le compte courant d'associé représente pour la société une dette. Je vais vous montrer son utilité, comment fabriquer un compte courant et comment se le faire rembourser. Allez, c'est parti! Un compte courant d'associé représente l'argent que vous avez apporté dans votre société en plus du capital social. C'est la raison pour laquelle votre société devra vous rendre cet argent dans un jour, une semaine, un an ou 10 ans, ou plus exactement la date que vous souhaitez et quand la société le pourra. Créer du compte courant d'associé dans une société comme une SAS, une SASU, une SARL, une URL ou une SCI, c'est ultra simple. Vous n'avez strictement rien à faire. Rien à faire à part d'apporter de l'argent personnel sur le compte bancaire de votre société ou tout simplement supporter des frais pour elle. Je vous rappelle que vous et votre société, vous êtes deux personnes différentes. Une personne physique, c'est vous. Une personne morale, c'est la société. Et vous ne partagez pas le même patrimoine. Chacun le sien. Donc l'argent que vous prêtez à votre société ou les frais que vous supportez pour elle, il va bien falloir les identifier. Vous allez par exemple avancer tous les frais de la création de votre société comme les frais de greffe, les annonces légales, les honoraires de vos statuts. Ces dépenses, vous les avez payées avec votre argent personnel. Pourtant, elles concernent bien votre société. C'est elle qui aurait dû les payer. Mais comme elles n'existaient pas, elle ne pouvait pas le faire. Ces sommes représentent donc bien une dette de votre société vis-à-vis de vous. Elle doit vous les rendre, mais elle n'a pas nécessairement les moyens de le faire tout de suite. Vous allez donc devoir les répertorier pour les enregistrer en compte courant. Si vous êtes utilisateur d'Oox, vous avez juste à les indiquer dans le module notes de frais. C'est ultra simple. Vous en profiterez également pour noter tous les autres frais que vous avez supportés avant la création, comme par exemple les frais de formation, les déplacements en train, en voiture, les achats de petits matériels ou d'ordinateurs ou de téléphones. Cette liste n'est pas exhaustive et je vous invite à bien récupérer toute votre note. Pourquoi ? Cela vous fait du compte courant d'associé que vous récupérez un jour. Pour la société, cela lui permet de payer moins d'impôts puisque son bénéfice imposable sera plus faible. Une petite astuce pour terminer sur cette partie. Avant la création de la société, demandez systématiquement une facture au nom de votre future société. Le compte courant d'associé augmente sous l'effet de plusieurs actions. Votre société a des besoins financiers, vous décidez de verser de l'argent sur le compte bancaire de votre société. Le siège social de votre société ou l'établissement secondaire se trouve à votre domicile personnel. Vous demandez un loyer à votre société, mais vous ne prenez pas l'argent. Ces loyers ne sont pas perçus, mais ils doivent être enregistrés dans votre compte courant. Votre société a distribué des dividendes au moment d'une assemblée générale ordinaire, mais vous avez décidé de vous les donner en 5 fois. Ces dividendes vont s'inscrire dans votre compte courant d'associé. Vous décidez de vous verser une prime de gérant si vous êtes gérant majoritaire ou une prime de président si vous êtes en SS. Est-ce que vous saviez que vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite cet argent? Vous pouvez décider de l'affecter en compte courant d'associé. Il faudra par contre bien verser les cotisations sociales. Celles-ci ne peuvent pas attendre. Pour diminuer votre compte courant, il vous suffit de vous verser directement de l'argent du compte bancaire de votre société via un virement ou un chèque sur votre compte privé. Mais attention, ne vous versez jamais plus d'argent que le montant de votre compte courant d'associé. Il existe également d'autres façons de diminuer le compte courant. Par exemple, si vous utilisez votre carte bleue professionnelle pour acheter un bien à titre privé. Nous vous déconseillons cette pratique, mais cela peut parfois dépanner. Parallèlement, pour les gérants majoritaires de CRL ou IRL, la CSG non déductible sera retirée directement de votre compte courant. Si vous êtes utilisateur de notre solution Oox, vous pouvez vérifier le montant de votre compte courant d'associé à n'importe quel moment dans le module performance. Le principe de la fiscalité concernant un compte courant est relativement simple. Quand le compte courant augmente, on regarde l'origine de cette augmentation. Si c'est de l'argent que vous avez apporté, vous ne serez jamais taxé à titre personnel, la société non plus. S'il s'agit de primes ou de dividendes qui augmentent le compte courant, vous serez taxé comme si vous les aviez reçus. On dit que l'inscription en compte courant équivaut dans ce cas à une perception des sommes. Quand le compte courant diminue, vous n'êtes jamais taxé à titre personnel car il s'agit d'un remboursement du compte courant. Pour les autres choses à savoir, il y en a 3. Le compte courant d'associé peut être détenu par une personne physique, mais il peut également l'être par une personne morale, autrement dit par une autre société. On retrouve cette situation notamment dans le cas des sociétés holding qui détiennent des comptes courants dans leur société fille, une holding qui détient une SCI par exemple. Le deuxième point à savoir, c'est que le compte courant d'associé peut être rémunéré, et parfois il doit l'être. Une personne physique peut demander une rémunération de son compte courant d'associé. Le taux est fixé par l'Assemblée générale ordinaire, mais pour être déductible fiscalement, il faut respecter les taux publiés par l'administration fiscale.
Ce taux se situe entre 1 et 2% par année. Par contre, quand il s'agit de comptes courants détenus par des personnes morales, il faut mieux mettre en place un système de rémunération via des conventions. On appelle cela des conventions de trésorerie. Le compte courant d'associé peut également être utile au moment d'une perte pour la société. En effet, supposons une perte de 10 000 € de la société, mais le dirigeant souhaite avoir un résultat égal à 0. C'est très simple. Il peut décider d'abandonner 10 000 € de son compte courant. Cela va avoir pour effet que la perte de 10 000 € se transforme en un résultat égal à 0. Comment ? Justement, grâce à l'abandon qui agit comme un profit exceptionnel de 10 000 €. Est-ce que le dirigeant a perdu définitivement cette somme? La réponse est non. En effet, grâce à une clause de retour à meilleure fortune, son compte courant sera alimenté grâce au prochain résultat bénéficiaire. Autrement dit, il pourra récupérer son compte courant quand la société ira mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Super! Je vous propose d'aller voir directement la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ce lien. À très bientôt!